Salut, bienvenue, aujourd'hui tu l'as vu et tu l'as lu, on va apprendre à fabriquer du faux caca. Bienvenue sur la chaîne du Grand JD, là où tout est possible. Bienvenue dans les étranges fabrications. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer du faux caca. Ça peut être très pratique si vous voulez faire des blagues. Non, cette fois-ci, je ne ferai pas une vidéo exemple. Mais toi, tu peux très bien te servir de toutes ces techniques pour piéger tes collègues, pour faire des prank vidéos qui finiront sur des pages Facebook qui te voleront ton contenu pour faire des millions de vues. Bien évidemment, il existe mille et une façons de fabriquer des faux excréments. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 3 techniques. Le classique, ma technique personnelle que j'ai nommée la bonne vieille technique du faux caca à la JD. Et le coulant. Technique numéro 1, le classique. Cette première technique est très ancienne, car elle date du Moyen-Âge. À l'époque, les gens s'amusaient à créer du faux caca. Non, je déconne, évidemment c'est pas vrai. Par contre, c'est une technique très connue. C'est une manière de créer un faux caca très facilement. C'est la plus simple et la plus rapide. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin de 3 choses. Du rouleau de papier toilette ou papier ménage, d'un récipient comme par exemple un bol, et d'un peu d'eau. Dans un premier temps, déchirez des petits morceaux de vos rouleaux que vous allez ensuite placer dans l'eau pour pouvoir ramollir le carton. Après quelques minutes, saisissez les bouts et malaxez avec vos mains le carton. Modelez le tout pour donner forme à votre crotte. Voilà le résultat. Et vous pouvez aussi rajouter des colorants pour lui donner un peu de couleur. Il faudra compter environ 10 minutes de préparation, technique rapide, simple et efficace. Maintenant passons à la deuxième méthode. Technique numéro 2, la bonne vieille technique du faux caca à la JD. C'est d'ailleurs avec cette technique que j'ai réalisé, que j'ai créé l'incontournable, le célèbre, le fameux, le chef-d'œuvre costume de l'homme caca. Une méthode certes artisanale, mais moi je suis un youtubeur artisanal. Pour la technique numéro 2, il faudra compter environ 1 jour de préparation pour que ce soit sec et utilisable. Alors, vous allez avoir besoin de mousse expansive, aussi appelée mousse de compensation, mousse isolante, mousse universelle, de peinture brune ou rose, si vous avez envie de faire des cacas de licorne. Attention, je vous recommande d'utiliser des gants pour cette technique parce que c'est quand même un produit toxique. Ah maman! Non. Quand même pas, faut pas exagérer, mais c'est quand même mieux pour votre peau. Donc cette technique est très simple, il vous suffit de faire la forme que vous souhaitez avec la bonbonne, simplement en laissant doucement sortir la mousse et faire la forme que vous voulez. Faites plusieurs essais, comme ça vous allez rapidement comprendre comment elle vit, comment elle fait. Elle va gonfler une fois en contact avec l'air. Il faudra la laisser sécher quand même quelques heures. Une fois que c'est sec, vous allez pouvoir terminer en peignant votre caca. Alors soit à la bombe, soit comme moi, peinture à la main. Moi je suis un youtubeur artisanal. Et ben voilà, maintenant vous connaissez la technique pour réaliser un costume d'homme caca et vous pouvez même le réaliser, refaire un costume de caca, c'est pas la peine. Cette technique numéro 2 vous permet de créer des cacas un petit peu farfelus, un peu irréalistes, comiques. On va pouvoir s'amuser avec les matières justement pour des costumes, des choses un petit peu folles. Mais si vous préférez le réalisme et le dégoûtant, la technique numéro 3 est parfaite pour vous. Technique numéro 3, le coulant. On va littéralement créer un caca gluant coulant. Et pour cette méthode numéro 3, on va tout simplement utiliser la méthode de fabrication d'un slime. Ou slim en français. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez revisionner ma vidéo ici en ayant plus de précision. Je vais simplement faire la même technique, c'est-à-dire, vous aurez besoin de 2 récipients. De borax, de colle, de colorant alimentaire, d'un doseur et d'eau. Ça, ce sont un petit peu les ingrédients principaux. Ensuite, la recette est plus ou moins simple. Il vous suffit de mettre une demi-cuillère de borax dans 1/4 de litre d'eau. Dans un autre récipient, de mettre 1/8 de litre d'eau avec 350 grammes minimum de colle et du colorant alimentaire brun de préférence. Mélangez les 2 substances et vous venez de créer une sorte de caca colique gluant coulant. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir créer une sorte de colombin gluant que vous allez pouvoir encore une fois malaxer et donner la forme que vous avez envie. Je vous garantis aussi que si vous laissez cette chose dans votre salle de bain ou des WC pour faire une farce, ça marchera parfaitement, croyez-moi. Chacune des méthodes est associée à un style que vous cherchez, du réalisme, une blague, ou du décor, etc. C'est à vous de faire le choix parmi donc ces 3 techniques que je vous ai données. Personnellement, mon petit coup de cœur, c'est la technique numéro 3. C'est celle qui me fait le plus marrer et qui en plus peut être plus ou moins réaliste et à la fois un peu dégoûtante si vous la placez dans une salle de bain ou près d'un WC. Ah, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous apprendre à fabriquer des choses intéressantes. Dans tous les cas, j'espère que vous faites bon usage de toutes ces techniques. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!